Coucou tout le monde, j'étais en train de un peu regarder les papiers que j'avais. Oula, le bruit que ça doit faire ça. Le micro amplifie beaucoup les bruits. Voilà. Donc j'ai ce kit de Toga. C'est l'air du temps. Alors, il y a des feuilles, il y a des charmes magnifiques. Toc, 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 est-ce que je suis en face de l'écran? Hop. Voilà. Il y a des plaques en métal. Épaisses. Il y a des étiquettes en tissu épais. Il y a une frise en velours. Magnifique. Il y en a, je ne sais pas combien de mètres. Peut-être à peu près 1 mètre. Autocollante. Ah oui, 90 cm. Et il y a des petits sachets. Des petits et des grands. Voilà. Ils sont très beaux. Et puis donc, il y a ce papier. Ben, je vous le montre vite fait quand même. Allez, hop, tant qu'on y est. Est-ce que je suis en face de la cam? Ouais, à quelque chose près. Voilà, donc il est magnifique. Ça pourrait faire des cartes, mais si je les découpe, 1, 2, il n'y en a que 4 qui sont entières. C'est un peu dommage. Alors, j'ai déjà fait un mini-album avec le même kit. En fait, je les avais eu en solde et la réduction était tellement importante que je crois que j'en ai acheté 3, peut-être 4, je ne me souviens plus. Tellement il me plaisait. Ça, c'est pareil. Si j'arrivais à n'utiliser qu'une partie du papier pour sauver 1 ou 2 horloges, là, les grandes et puis les petites à découper, ça serait une bonne idée. Ça, c'est le même journal. Là, il y en a un entier, là, il y en a un presque entier, et là, si on fait une magouille, il y en a un entier, pas mal. Ah ouais, mais cette page est jolie aussi. En fait, elles sont toutes jolies. Là, c'est pareil. Si je découpe les cartes, 1, 2, 3, 4, même en trichant, il y en a 5 pas tout à fait entières. Ça, c'est magnifique, mais c'est dommage qu'il l'ait mis en si grand. Ça fait tellement plus grand qu'une carte postale normale que, je sais pas. Là, c'est pareil. Alors là, c'est vachement mieux à découper parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 9. 9 entiers, il y en a 2 qui seraient identiques. C'est pas mal. Ça peut être à découper. Ouais. Alors par contre, avec ce papier, je suis en train de penser que des vieux bouquins, il va falloir que je rajoute des vieux bouquins. Des pages prises dans des vieux livres. Ça va aller vachement bien. Voilà. J'ai pas voulu, surtout pas, celle-là, elle est magnifique. J'ai surtout pas voulu regarder le mini-album que j'ai fait il y a largement 1 an. Pour pas être tentée de refaire la même chose. En même temps, si je ne regarde pas, je risque inconsciemment de refaire la même chose. Bon, on va voir. Déjà, j'ai envie de le faire en long et non pas en haut. Comme ça, le premier, je l'avais fait en hauteur. Donc là, si je le fais en longueur, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Et au moins, ça évitera que je refasse le même. Ça limitera les risques. Voilà. Donc avec ça, on va choisir déjà quel fond. Je vous montre un peu, tiens, comment je réfléchis finalement. Alors, j'ai du noir, évidemment. J'ai du blanc. J'ai du ivoire. J'ai du ivoire. Bon, le violet et le bleu, on va laisser tomber, hein, c'est même pas la peine de tester. Et j'ai du gris clair, gris perle. Magnifique. Même s'il n'est pas très foncé, mais il est magnifique. Je vais vous mettre un coup de blanc à côté. Voilà.
Ça c'est quoi? Ça doit être un vieux patron, une vieille réflexion. Voilà. J'ai pas beaucoup de choix pour les bases. Et j'ai du papier craft. Mais je sais pas, j'imagine pas du papier craft avec ça. Voilà. En papier fin, si je veux le mater 2 fois. En papier fin, j'ai du noir, du blanc, du craft. J'ai pas encore des papiers fins là dans toutes les couleurs. Donc, bon, sur le blanc, ça casse pas trois pattes à un canard. Sur le gris, c'est pas mal, hein. C'est pas vilain, pas vilain. Sur le beige, c'est pas mal du tout. Et sur le noir, ah, sur le noir, ça ressort bien. Ah ouais, sur le noir, ça ressort super bien. Bon, par contre, c'est gentil de vous montrer comment je réfléchis, mais des fois, ça me prend un petit moment, hein. Ça risque de vous gonfler dans pas longtemps. Alors après, si je fais du blanc maté avec du noir, du beige, pardon, du ivoire, oh, je vais y arriver ou pas? Ouais, mais ça, je le fais sans arrêt. J'ai envie de tester le gris maté en noir. Puisque je trouvais que le gris allait pas mal. Est-ce que ça me plaît gris maté en noir? Ben, ça me plaît pas mal. Allez, on va pas chercher pendant 2 siècles. On va rester sur ça. Alors, je range le blanc, je range le ivoire. Hop, hop, hop. Le noir, c'est quoi là? C'est du fin ou du pas fin? Ouais, c'est du fin, ben, c'est impeccable. J'ai abîmé le bord de mon papier, quel âne. Voilà, donc gris en 160 grammes, noir, ça doit être du 100 grammes là, hein, c'est du Action. Mais si vous avez du 90 grammes, ça va très bien aussi. Voilà, donc dans ce sens-là, est-ce que je m'amuse encore à ce que ça soit vraiment pile poil pour des photos 10-15? Alors moi, ça m'embête les photos 10-15. Si j'avais une règle, ça pourrait être sympa. Je sais pas où j'ai... Ah, elle est là. Voilà. Ça m'embête les photos 10-15 pour la simple et bonne raison que ça m'oblige à faire des albums en 16 cm. Et 16 cm sur des feuilles de 30,5, ça fait un sacré... pas gaspillage, parce qu'on y arrive, mais une sacrée gymnastique qui me gonfle bien. Et quand il y a 2 parties comme ça qui me plaisent, c'est chiant, quoi. Je me dis que quand même, on peut très facilement recouper 1 centimètre à une photo. C'est quand même rien de monstrueux. 99% des photos ont toujours un bord pas beau. Donc, c'est pas gênant de recouper. Ouais, allez, je vais faire un format qui me plaît à moi. Et ben, vous vous adaptez, hein, si jamais vous voulez faire absolument du 10-15, enfin pour des photos 10-15 non recoupées, vous le faites légèrement plus grand, tout simplement. Allez, on va y arriver. Donc, je vais le faire dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là, si je veux pas gaspiller, un crayon, un crayon, un crayon. On va sortir le matos minimum quand même. Voilà. Alors, tac, zim, boum. On est à 14,85. Non, on va enlever 1 centimètre pour faire un onglet. Ce qu'il y a, c'est qu'il m'en faut 2 d'onglets. Donc si j'enlève 1 centimètre ici, 1 centimètre ici, on se retrouve à 13,85. Ben, on mettra principalement des photos en mode paysage au cas où, hein. Ouais, mais par contre 13,85. 13,85. Faudrait que les Américains se mettent à faire plus de papier en A4. Hein. Enfin, ça c'est Toga, c'est pas américain.
Padim padam, si je le fais de 13 par 21, enfin 13,85, donc 14 presque. 14 par 21, c'est bien sympa, mais... Non, mais les pages de base, c'est pas très grave, on gaspille pas grand-chose, puisque les pages de base, il en faut que 4. Donc on va plutôt se fixer sur les papiers de scrap. Le papier de scrap, il est à 30,5. Pas tout à fait, 30,4. Donc, 15,2. On va faire ça. On va faire ça. Allez, on va faire le papier de scrap. Scrap. À 15,2. Donc, le papier noir à 15,7. Et donc, le papier gris à 16,2. Plus 1 cm d'onglet. Voilà, tout simplement. Alors, il faut que je change ma lame de massicot. Bon, ben, je vais changer ma lame et je reviens. Me voilà. C'est vrai que là, il n'y a pas... Qu'est-ce que j'ai dit? 16,2. Alors, j'aime bien faire ça. Je vais le faire d'ailleurs. En fait, je prends mes pinces. Voilà. Je tire. Ouais, mais je peux pas tellement vous le montrer. Voilà. Je tire un tiroir de mes modulos scrap là. Je mets ma petite pince et en fait ça me fait un pense-bête en plus. En plus de faire des tiroirs, ça me fait un pense-bête. Donc le papier gris à 16,2 plus 1 cm. Donc ça veut dire un pli à 1 cm. Alors dans l'autre sens, est-ce que j'ai envie de garder les 21? C'est pas sûr. Je vais regarder quelle proportion ça fait. Donc un pli à 1 cm. Je sais pas pourquoi des fois je fais 4 allers-retours. C'est 16,2. Ça va être pénible ces virgule 2 tout le temps. Hein. Est-ce que je ferais quand même pas juste 16? Après ça m'oblige à recouper 5 mm de papier. Non, allez, on va garder 16,2, hein, on va pas se dégonfler. Donc 16,2 plus 1 cm, 17,2, je coupe. Ou qu'est-ce que j'ai fait? Je coupe ou je fais mon deuxième onglet? Alors, ça va être vite vu. 17,2, ça vient là. Et il me reste plus que 11,5. Il me reste même de quoi faire presque un onglet d'1 cm. Donc c'est bon. Donc je vais couper à 17,2. Je vous explique vite fait pourquoi. Si je refais un autre onglet maintenant, là, toutes mes chutes seront trop petites pour faire des cartes à glisser par-ci par-là à la taille d'une photo A4. 10-15. Voilà, tout simplement. Alors que en faisant un seul onglet sur chaque page, donc là j'en fais un sur cette page, j'en fais un sur la deuxième, ce qui fait que quand je les colle, j'ai mes deux onglets. Et ben du coup là j'ai une chute qui me permet de faire largement une carte, et même une carte avec un onglet pour faire un dépliant ou un waterfall ou un blablabla, une cascade. Voilà. Dans l'autre sens, si je le coupe, il va avoir l'air presque carré. Donc je garde toute la longueur. Voilà. Voilà, c'est calculé. La taille d'un mini-album, le choix de la taille d'un mini-album, des fois dépend de critères bizarres. Pourquoi je l'ai fait en long? Parce que j'en ai déjà fait un en hauteur. Pourquoi je le fais à 17,2? Parce que je veux pas gaspiller mon papier. Je veux pas couper mon papier. Voilà. Donc, j'en fais 8 comme ça. Alors, je vais pas faire les 8 ce soir. Hein. Enfin, ce soir. On est au milieu de la nuit. En fait, il faisait très très chaud cet après-midi. J'étais littéralement épuisée par la chaleur.
Je me suis allongée pour regarder un film et je suis pas sûre d'être arrivée à la fin, d'être arrivée jusqu'au générique. Je suis incapable même de vous dire quel film j'avais choisi. Je me suis endormie comme une masse et je me suis réveillée à minuit. Minuit 10, un truc comme ça. Donc du coup, j'ai essayé de faire des bricoles. D'abord, je suis allée me faire à manger. Et à cette heure-ci, je peux faire ni ménage, ni rien du tout. Donc je suis un peu coincée. Si je scrape en faisant pas trop de bruit, ça va. Ce qui fait le plus de bruit, c'est la règle métallique. Voilà, il faut que je fasse gaffe à ma règle métallique. Bon voilà, j'en ai fait quelques-unes, ça ira bien. Voilà les pages de base. Un plioir. On va ancrer. Alors maintenant que j'ai des pages grises, là, il va falloir... Oh, je vais ancrer avec celle-là. Ah ouais. Ça, c'est la dernière que j'ai achetée et je l'adore. J'ai testé chez des copines, en atelier, etc. Enfin, en atelier. C'était pas des vrais ateliers, puisque c'était moi qui recevais des copines. Mais elles avaient des encres noires. Donc, j'ai testé des encres noires. J'ai testé Memento, machin, bidule et tout. Et j'ai jamais aimé. Et j'ai voulu tester celle-là, parce que j'avais quand même 0 encre noire du coup. J'ai voulu tester celle-là et je l'adore. Elle a une couleur, ouais je sais, ça fait bizarre de parler de la couleur du noir, mais elle a une couleur extraordinaire. Alors où est ma mousse noire? Elle est là, ma mousse noire. La mousse marron, elle est bientôt morte. Hein. Il faut dire que quand j'ai pas la bonne couleur, j'encre en marron. Voilà, donc... Vous allez voir, c'est magnifique. C'est pas noir. Merde, je m'en suis foutu sur le doigt. Ben quel con. C'est pas vraiment noir. C'est presque gris foncé. C'est extraordinaire. J'adore. Et puis j'ai bien cet effet de bord foncé. De bord foncé et de l'autre côté qui est pas foncé. Enfin de cette espèce de dégradé. Voilà. De dégradé d'opacité. Pas de dégradé de couleur, mais de dégradé d'opacité. Et c'est super beau. Alors, je fais un petit peu le bord là où va y avoir une pochette. Je fais un peu de l'autre côté aussi. Et le bord où je colle. Parce que si j'ai un quart de poil de différence, eh bien, alors pareil de ce côté-là. Si j'ai un quart de poil de différence, ça sera caché par l'encre. Voilà, donc vous en faites 2. Donc là, je pars à l'aveuglette. Hein, je ne sais pas du tout ni combien il va y avoir de photos dans cet album. Ni quel... alors le style, style vintage, mais en tout cas pas shabby, pas romantique. Hein, c'est pas un papier... voilà, c'est pas un papier romantique, ça. Hop, un petit peu là. Un petit peu là. Et pour savoir de quel côté il faut que j'ancre ici, il faut que je mette mes onglets à l'opposé l'un de l'autre. Vous voyez? L'onglet de cette page, il est ici. L'onglet de cette page, il est là. Donc, l'encre est ici. Donc là, l'encre sera ici. Il faut quand même que je calcule aussi combien j'ai de feuilles de papier. Pas tomber en panne et pas être obligé d'aller prendre dans un autre kit. D'une part, parce que si vous l'achetez, vous l'aurez peut-être pas en solde. Et donc, je sais même pas s'il existe toujours. En tout cas, vous prenez un papier vintage et puis basta. Hein, vous aurez le même style. Merde! Voilà, je bavarde et j'oublie dépointer mes onglets de collage. Bécassine.
Ouais, vous aurez peut-être pas le même papier, mais dans tous les cas, voilà, ce bloc a un nombre de papiers habituel, je pense, hein, classique pour du toga en tout cas. Et je veux essayer de ne pas dépasser. Il se peut quand même que je prenne une ou deux feuilles des fois dans un vieux bloc action, je sais pas quoi, enfin voilà, ça m'arrive. Là, ben, je sais plus dans quel sens je suis. Alors, vous collez le premier, bien comme il faut, bien au bord, bien à ras. Si jamais vous avez un décalage, vous ne mettez pas votre décalage là du côté où vous avez ancré. Vous mettez votre décalage du côté où vous mettrez, où vous le collerez sur la reliure accordéon. Et puis là, vous venez coller le deuxième. Et du coup, s'il y a une petite différence, vous en fichez. Alors que si vous le faites à plat, la différence, elle va être ici. Et elle va se voir. Là, hop, je colle. Je colle. Et hop, plus rien ne se voit. Et mes bords sont exactement bord à bord. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà. Donc là, vous avez la première page. Alors, ouais, je sais que je vous embête à numéroter vos pages. Et puis avant d'avoir fini l'album, je les change toutes de côté. Mais en tout cas, ça c'est un devant de page. Et ça c'est un arrière de page. Voilà. C'est important parce que suivant où je mets les flips, c'est géré exprès parce que la reliure est là et que l'ouverture est là. Voilà, ça c'est important. Après que celle-ci soit la première, la troisième, ou la cinquième ou la septième page, c'est pas grave. Mais venez pas au dernier moment la mettre avec la reliure ici. Ça c'est fait. Alors, combien j'ai de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont numérotées en plus, si j'avais regardé. Elles sont numérotées. Ah non, mais je te jure. Alors, comment j'ai envie de faire la couverture? Est-ce que j'ai envie de mettre un papier de scrap sur ma couverture? Auquel cas, il faut que je choisisse maintenant. Il faut que je sauve le papier de la couverture. Ça serait beau en couverture. Ça serait pas mal du tout en couverture. Ouais, en plus, ça fait 21. Ça serait vraiment bien en couverture. J'arrive plus à me souvenir ce que j'ai mis sur l'autre couverture pour pas faire deux fois la même chose. Il y a quand même un moment où il va peut-être falloir que j'aille le regarder. Ça, c'est joli aussi. Sauf que 15,5, il serait coupé au milieu. Ça, on va avoir du mal à l'utiliser, celle-là. Hein. On va avoir du mal. L'autre côté est très joli, donc au pire, c'est pas grave. Ça, je vais vraiment pouvoir sauver des pendules. Donc, ça va être beau aussi. Ou alors, je fais un dessus avec des pendules. Mais dans ce cas-là, mais je ne mets pas ce papier-là. Je mets des pendules sur ma couverture. Ça pourrait faire un arrière de couverture très joli. Mais, bon. Ça, si j'en ai un petit bout, ça ferait une jolie tranche. Non, ben je crois que j'ai beau tripoter dans tous les sens. J'en reviens à celle-là pour faire la couverture. Hein. Et puis du coup, ça me laisse dans les chutes là pour faire deux jolies petites cartes. Dommage, elle était jolie celle-là aussi. Ouais, mais je pense que je vais prendre ça, l'avant et l'arrière. Et en plus, putain, mais c'est dommage, j'ai pas d'encre. Parce que j'ai des magnifiques catalogues de Manu France, Saint-Étienne. J'ai des magnifiques catalogues avec des montres et tout.
Ça aurait été génial. Bon, donc ça va être la couverture. Hop, on met de côté. Ensuite, ce que j'aime bien regarder, mais chez Toga, ils mettent un papier à la con, là, pour... Donc, il n'y a rien à récupérer. La qualité du papier est pas bon, et puis le design ne nous permet pas de récupérer quoi que ce soit là-dessus. On ne peut pas faire ni tag, ni rien. Avec un autre papier, j'aurais fait des tags, là. Voilà, je peux peut-être essayer, mais il est glacé, c'est moche. Bref. Donc, j'ai 10 pages. Non, 9 pages. Il me reste 9 pages. Il me reste 9 pages. Vu la hauteur de mon album, je peux en faire 2. Donc, avec ça, je fais une page. Donc, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Voilà. Si j'avais fait mes 4 pages de base, recto, verso, basta, plus l'intérieur de la couverture. Alors, l'intérieur de la couverture, on pourrait mettre... Bon, mettons qu'on fasse un intérieur de couverture. J'ai pas encore choisi lequel. Et il me reste 1, 2, 3. Il me resterait donc 4 pages pour faire des flips, des flops. Ah oui, sauf si je fais les inserts. Si je fais les inserts, ça me prend encore 2 pages. Donc, il me reste 2 pages pour faire des flips. Il me reste 2 pages. Je compte la quantité là. Hein, je sélectionne pas quelles pages sont en train de faire des flips. 2 pages pour faire les flips. Il me reste 2 pages pour faire mon mini. Donc, on va laisser un peu des endroits avec du noir. Avec l'emplacement des emplacements photos. On va faire des flips à la taille des photos pour ne pas utiliser trop de papier. Ça me fait quand même 4 morceaux, hein, plus les bords là. Ça me fait quand même 4 grands flips et 4 petits flips. Hein. 4 grands flips et 4 petits flips sur un album de 4 pages, ça me paraît beaucoup. Je suis peut-être même pas obligée de mettre du noir. On verra. On verra. Donc on va déjà décider... Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur la page 1? C'est une bonne question. Là, en général, sur la couverture, j'ai une pochette. Je me complique rarement la vie. Sur la couverture, c'est souvent une pochette. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe, c'est une pochette. Donc là, il faut que j'évite de faire une pochette. La vidéo va durer 2 heures. Hein. Le temps que je me mette en train. En fait, le temps que les papiers et le format de mon album soient arrivés au fond du cerveau, se soient bien mélangés, et que ça revienne au début du cerveau pour sortir une info, pour sortir un thème général. Tac, zim, boum. Oh, bah là, on peut faire tout simplement une belly band. Ah, je vais refaire ce que je viens de faire. Je l'aime bien. Je l'aime bien et ça me prend 2 papiers, 2 petits. Ouais, alors, je sais ce que je vais faire ici. Donc là, je vais faire un petit flip. Un petit flip avec les pochettes. Enfin, c'est pas comme ça, je verrai quelle forme je leur donne. Tac, 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 tac. Et une carte. Voilà. Donc ça, je vais pas le faire maintenant parce qu'il me faut des petits papiers. Si, je peux le faire, mais je le recouvre pas. Allez, on va le faire. Je pinaille, hein? Ouais, je sais que je pinaille. Donc, on ressort les fameuses chutes. Comme ça, on s'en sert déjà, c'est pas mal. Oh, corner mon papier, moi. Alors, on est à 21. Je suis con, c'est pas la peine que je mesure. On est à 21. 21, donc 10,5 plus 1, 11,5. À 11,5, je coupe. Et je fais un pli d'1 centimètre. Dans l'autre sens, on est à 16,2. Bon, c'est bien ça, hein? J'ai pas perdu la boule entre temps, hein? Oui, 16,2. Donc, on va faire
Ben, on va faire 16,2. On va pas avoir peur que ça dépasse. Même pas peur. Voilà. Vous en faites 2. Vous épointez votre onglet de collage. Et où est la petite chute là? Et la petite chute. Merde, il fallait pas que je coupe. Ah, la con. Pardon. C'est moi la con. Hein. Bon, après tout, j'ai le droit de m'insulter si j'ai envie. Je recommence. 11,5. On coupe. Elle n'est pas gaspillée, hein, ça servira ailleurs, vous inquiétez pas. 10,5, on plie. « 16,2, on plie. Ici, on épointe un peu l'onglet de collage. Ici, on épointe les 2 onglets de collage. Ici, on les pointe, mais je pense qu'il va virer dans pas longtemps. Non, c'est pas celui-là qui va virer, c'est celui-là. Et là, on réfléchit si on veut une bordure. Alors, je voulais voir, est-ce que ça ressemble à une de mes perfos de bordure ou d'ail? Ben non, j'ai rien bien dans ce sens-là. Je sais pas si je laisse ici là droit. En fait, ça se met comme ça. Non, comme ça. Et comme ça. Voilà, ça fait une pochette et ça c'est l'onglet de collage du flip. Et là, j'aimerais savoir ce que je fais là. Quelle forme je le découpe. Et je sais pas encore. Ça m'embête à cette heure-ci de sortir la machine pour découper les dailles. À 2h du mat, c'est quand même pas terrible. Daddy. Et si je fais juste une sorte d'arrondi? Allez, ouais, on va faire juste une sorte d'arrondi. Alors, il faut trouver quelque chose qui soit rond. Pour faire un patron d'arrondi. Ça, c'est rond, ça, c'est rond. Ça, c'est rond et on pourrait le mettre là. Ouais, mais c'est rond, mais c'est plus petit que... Voilà. Vous trouvez, alors soit un compas, hein, il paraît que pour faire les ronds, ça se démode pas le compas. Hein. Soit vous prenez n'importe quoi qui traîne sur votre bureau et vous faites un rond. Alors évidemment, là, je vais partir droit. Hein. On est d'accord. Des ciseaux. Hop. Vous découpez. Voilà. Est-ce que ça me plaît? Bah, ça me plaît. Je suis pas difficile. Hein. Et maintenant, vous allez faire le même, une fois qu'elle est pliée, vous faites le même à l'opposé. C'est-à-dire que vous avez un rond ici, vous aurez l'autre rond là. Ok? Donc, vous en pliez 2 comme ça. Vous les ancrez. Tac, zim, boum. Et on se retrouve. Il faut que je regarde la longueur de la vidéo. 34 minutes. Ouais, on va quand même finir ça. On finit ça et puis après je change de vidéo. À tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc, premièrement, coller. J'ai ancré même l'intérieur des pochettes parce que comme elles sont largement ouvertes, ça pourrait se voir. Vous collez l'onglet de collage de la pochette sur le flip.
Là, j'ai un petit millimètre, là. Bon. Aïe. Et même chose ici. Alors, faut pas que je me trompe de sens, parce que comme j'ai ancré de partout, vous faites bien l'opposé, hein. Voilà. Donc là et là, on mettra du papier de scrap. À l'arrière, on mettra simplement un papier noir pour mater une photo. Ou vous mettez rien du tout et vous laissez la personne mettre sa photo. Tac zim boum. Ici, j'ai quand même beaucoup, bon, on s'en fout, ça va être planqué tout ça, hein, ouais, du moment qu'il n'y a pas de trait de crayon au bord, tout va bien. Donc maintenant, on vient placer les flips, on vient coller les flips au bord. Alors sous ces flips, qu'est-ce que je vais y mettre? Je pense que je vais y mettre une pochette. Alors, vu que j'ai découpé 10,5, d'habitude j'aime bien laisser 1 mm, mais là vu que j'ai découpé 10,5, je vais être obligée de me mettre bien au bord. Enfin, je laisse pas 1 mm, hein, je laisse un quart millimètre. Là, je vais rien laisser du tout. J'ai pas regardé si j'allais pas dépasser. Non, ça va. Et là, vous mettez bien au bord. En fait, je suis con comme un manche à balai. Il aurait fallu coller celle-là en premier. Je vais me dépêcher avant que ça soit collé. Vous collez celle du côté droit en premier, puisque le côté droit, il faut qu'il soit parfait. C'est le côté qui se voit beaucoup. Le côté gauche, c'est le côté qui est contre la reliure. Il se voit un peu moins. Donc, vous collez celle-là bien parfaitement. Voilà. Et après, vous collez la deuxième. Hop, voilà. En vous ajustant, non pas au bord, mais en vous ajustant sur le milieu. Et donc, s'il y a un petit défaut, le petit décalage sera ici au bord contre la reliure. Voilà. Alors, je vais me mettre ici bien au bord. Et là, hop, je colle. Allez, viens ici, toi. Tu veux bien te plier, s'il te plaît? Merci. Je suis gentille avec mon papier quand même. Et voilà. Il faut que le milieu se jointe bien, mais ne ah, je vais y arriver. Chevauche pas. Là. J'aimerais m'acheter pour mater du papier gris foncé. Ou gris moyen. Voilà. Et bien, on va s'arrêter ici pour cette page parce que la vidéo est beaucoup trop longue et on revient pour la suite. Bye bye.